Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de tester avec moi, enfin retester E7 Smart Security version 5. Alors pourquoi je propose de retester l'antivirus avec vous? C'est déjà parce que j'ai envie de voir si ça a évolué, et aussi parce que deux membres du forum d'Eloen, que je salue au passage, m'ont proposé de retester la suite. Alors aussi un petit changement dans mes tests. Donc maintenant je suis sur deux sources. Donc la première c'est une source assez connue et la deuxième c'est une source qui est vraiment inconnue. Donc il y aura sur la première source et la deuxième il y aura un test sur 10. Ensuite je testerai Cursor Mania plus un pack qu'on m'a fait. Donc en fait j'ai deux malwares qui sont à moi et deux malwares qu'on m'a donné. Donc ça fera un test sur 5 avec Cursor Mania. Et aussi après, je testerai 0 accès et Kevin Guru, donc ça fera un test sur 2. Voilà. Donc en tout, ça fera un test sur 20. Alors, donc là, on accepte le truc contre licence. J'active la détection de programmes indésirables et rootkits. Et on installe la suite. Alors, je vais faire une pause vidéo tant que j'installe. À tout de suite. Donc 7 est installé, donc le programme se lance. Alors, nouvelle connexion réseau détectée. Choisissez le mode de protection de l'ordinateur sur le réseau. Protection script, votre ordinateur ne sera pas visible par les autres ordinateurs du réseau. Moi, j'autorise le partage puisque je suis chez moi. Alors, eux aussi, ils font à peu près à la Kaspersky. Hein. Il faut une clé. Donc moi, je prends une clé d'essai. Bon, je vais l'essayer quelques minutes. Alors, ça va être électronique. Bon, allez. On va aller fort. Le 7, c'est cool. Arrobase, lol.com. Je n'existe pas. Je vais copier-coller parce que j'ai la flemme de marquer. Allez, vas-y, tu peux installer autant que tu veux. Voilà, c'est bon, je suis activé. Et le petit se met au jeu. Bon, tant que notre petit ami, le 32, fait sa petite mise à jour, donc on va regarder l'interface ensemble, je vais agrandir. Alors, donc là, c'est l'accueil, donc on est protégé. Donc on a la protection de l'ordi, protection du réseau, internet messagerie et un contrôle parental. Alors là, c'est pour analyser PC, donc analyse intelligent, c'est pour les intelligents, voilà. Non, en fait, c'est une analyse en fait qui va scanner de façon intelligente les fichiers sur votre PC. Donc c'est assez bien, ça va assez vite. Hein. Bon bah notre 32 il est déjà à jour, c'est très bien. Alors donc là on peut configurer, administration, etc. Les mises à jour on l'a fait. La configuration, on verra ça après. Les outils, donc là on a les fichiers des journaux, le planificateur si vous voulez planifier les scans. Le statistique de la protection, donc en fait il va répertorier tout ce qu'il a détecté. La quarantaine, il n'y a rien parce qu'on n'a rien fait dedans. Surveiller l'activité du réseau. E7 IC Inspector, donc c'est un outil très puissant de 7 qui est disponible gratuitement aussi. Ça peut détecter, ça peut voir en fait si on a une petite saleté sur notre PC ou pas. Les procès en cours, donc en fait c'est évalué, donc la réputation est évaluée en fait sur E7 LabGuard. Donc voilà, donc là on a tout est connu, hein, c'est très bien. On va voir qu'il connaît son truc. Les connexions réseau, donc ça liste. Donc ça plutôt système de fichiers activité réseau. Et là, c'est les connexions. Soumettre un fichier au laboratoire et le rescue disk, donc c'est un disque de réparation. Voilà. Donc on va aller voir la config du produit. Alors, un truc que je fais tout le temps, je coche ça. Pourquoi? Ça peut éventuellement aider à détecter certains adwares qui installent des fausses barres d'outils, des rogues, etc. Donc je le coche sur ça, je le coche à l'analyse au démarrage. Donc il y a les vaisseaux de démarrage, donc voilà. Vous allez en fait dans les. Donc en fait pour aller, vous allez dans configuration, options, et vous cochez ça. Voilà. Et vous faites aussi sur ça. Donc internet et messagerie. Accès web. On configure. Donc là c'est juste pour le test. Si vous l'installez chez vous, je vous conseille de le faire. Et aussi un petit truc que j'ai envie de décocher pour voir qui m'embête, c'est les mises à jour système. Pas des mises à jour. Voilà. Donc on va aller voir quand même voir un peu les réglages. Hein. Donc là c'est les réglages de l'ordi. Donc protection en temps réel. Donc il faudra aussi regarder ça. Protection de documents, je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai jamais utilisé.
analyse de l'ordinateur à la demande, donc si vous faites un scan, l'analyse de démarrage, donc si vous démarrez l'ordinateur, les exclusions si vous voulez, support amovible, donc les clés USB, le IPS qui est par défaut, l'autodéfense, donc il se protégera tout seul. On peut aussi configurer les règles si on veut. La configuration avancée, voilà, si on veut s'amuser un peu. Donc ça par contre, je vais un peu le mettre pour voir ce que ça donne. Je l'ai jamais fait. Le réseau, donc ça c'est le firewall. Il est sur le mode automatique. Voilà, après on a même un IDS. Donc c'est bien foutu par contre ce truc là. Voilà, donc en fait il détecte le verre de RAM, c'est pas tout, ça sert, computer, etc. Donc c'est des réglages prédéfinis. Le mode d'apprentissage, je le conseille jamais, parce que si vous avez un virus, il va aussi l'apprendre. Hein. Détection des modifications d'appli, donc c'est assez bien. C'est un IDS et l'intégration PC. Désolé, petit message de mon côté. Voilà. Donc là, c'est Internet et messagerie, donc ça c'est tout ce qui est cours électronique. Hein. L'accès web, donc c'est Internet Explorer, Firefox, etc. Le filtrage de protocole, donc si vous décochez, je vais vous amuser, mais bon, c'est mieux de laisser comme ça. Le contrôle parental que je vais décocher ça tout de suite, parce que j'en ai pas besoin dans le test. Après, si vous avez des enfants, c'est toujours utile. Les mises à jour, c'est la base de données. Donc après, quelques outils. Et l'interface utilisateur, donc si vous voulez modifier le graphisme, les alertes, la notification masquée, configuration de l'accès, menu conceptuel et le mode gamer. Voilà. Bon. Donc là, le petit, il est prêt, donc il est pour moi, bien sûr. On va voir ce qu'il y a là, donc accueil, statistiques, bloquer le réseau, donc c'est pour interdire toutes les connexions réseau, même internet. Les accès tempérament, la protection, pareil pour le pare-feu, configuration avancée, fichier généraux, ouvrir l'interface, réinitialiser l'exposition des fenêtres, l'activation des produits et à propos. Ok, donc déjà on va tester les URL. Donc, ah qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il doit y avoir un souci, je vais faire pause vidéo. À tout de suite. Donc j'ai redémarré l'ordinateur. Donc le souci en fait du redémarrage forcé, c'était un petit conflit entre E7 et mon antivirus sur mon PC. Donc je vais désactiver. Là par contre la machine actuelle est pigée là. Donc j'avais vu sur le site de E7 aussi en passant qu'ils ont certains bugs avec Windows XP. Bon, tant que ça se dégèle, je fais en pause la vidéo, là tout de suite. Ah même pas besoin. Donc le PC s'est dégélé tout seul. Bon, on va voir si le diagramme est prêt. Oui, c'est bon. Donc des fois il peut y avoir quelques problèmes sur Windows XP. Enfin normalement ça doit être corrigé. Mais bon. Allez, on démarre Internet Explorer. J'ai aussi désactivé mon antivirus. Pour que je puisse tester correctement. Ouais, là il y a des gros problèmes. Hein. J'ai eu énormément de soucis. Voilà. Là j'ai des gros problèmes. Surtout avec Windows XP. Bon. Allez, on y va. Première URL, première source. Donc là pour l'instant le site il n'est pas connu. Je l'exécute. Pour l'instant E7 il dit rien. Donc quand ça se télécharge, on continue. Donc je vais exécuter un autre documentaire. Hop, on y va. On y va gaiement. Bon, le filtrage web il dit pas, mais il a intercepté, connexion arrêtée, il est en quarantaine. Donc ça, c'est connu. Maintenant, faisons de même pour lui. Lui par contre, il passe. Alors, attends toi. Alors, Amnoula, machin, non. Oui, non. Ah oui. Cool. Yeah. Chinois traditionnel. Alors, notification IPS. Machin, fait ça, l'opération n'a pas été autorisée. Regarde. Ok. Yeah. C'est quoi ce truc?
Cool. Yeah, un petit word là, un word pourri. Yeah, c'est trop cool. Yeah, FTP. Vous parlez le point d'exclamation, le point d'interrogation? Pas moi. Bon, allez, on ferme ça. Ou pas. Bon. J'ai des gros problèmes avec le 7. Bon, ok, bon, bah, le ralentissement là. Bon, bah, d'où ça vient ce truc là? Allez, pause vidéo, même pas. Bon. On va encore me faire ce coup là longtemps. Allez, on ferme. Donc ça, c'est passé. Déjà quand je dis pause vidéo, à chaque fois, le PC se défile. Bon, c'est logique. Allez, on y va. T'as pas de temps. Ok, bon, bah, le site ne marche plus. Je mets en haut. Allez, on continue. Donc ça, je crois que c'est un 2. Alors là, on a une réaction blocage de web. Alors, E7 Smart Security, accès refusé. Détail, page web, blablabla. Commentaire, l'accès à la page web a été bloqué par E7 Smart Security. La page web est sur la liste des sites ayant un contenu potentiellement dangereux. Après, vous avez le site internet de E7, donc vous avez ça, on fait l'accueil. Voilà. Donc ça, c'est petit. Donc il n'y a pas à retourner un ton de sécurité ou continuer sur le site quand ça fait un petit pour vous. Ils bloquent et ils sont assez directs. Alors, donc là, pour l'instant, il n'y a pas de réaction de 7. Je vais prendre ça, donc on s'en vient, on va. Allez, je l'exécute. Je l'exécute. Le fichier passe. Ah, il installe des potes là. Donc là, le X il va me gueuler. Alors, Warman, oui, do activate, run the restart your browser. Ah bah ouais, hein. Bon, je vais redémarrer mon navigateur. T'as que ça à faire, toi. Alors, on est sur ce pourri. Donc là, 2 trucs sont passés. On continue. Hop. Donc là, le site est complètement bloqué. Donc c'est très bien. On note. On continue. Alors. Donc là, le site n'est pas bloqué. Je l'exécute. Donc pour l'instant, notre 32 ne dit rien. Je prends une autre URL. Hop. On y va. Donc ça, c'est bloqué. Je note. Ça. Je sous le bar. Donc là, pour l'instant, c'est pas connu. J'exécute. Alors. Ok, bon. Adware Softomat, c'est connu. Donc là, en fait, il a complètement refusé le téléchargement. 99%. Alors, E7 Smart Security 5, alerte, menace détectée. Dans machin, menace, une variante de Win32 Adware Automate AA. Alors, ce que j'aime bien aussi chez E7, il détecte très bien les variantes. Un événement s'est produit sur un nouveau fichier créé par l'application Internet Explorer. Je vais soumettre cet objet au laboratoire de E7 pour analyse. Alors, soit on supprime, ou soit on fait aucune action. On regarde, il va l'envoyer en quarantaine. Donc, on supprime. Voilà. Petit. Bon, bah, j'ai beaucoup de problèmes. Hein. Donc ça, je vais en tenir compte dans l'évaluation. Hein. Allez, pause vidéo. Tant que... Bon, bah, ok. Bon. T'arrêteras de me faire la farce, s'il te plaît. Bon, la petite farce à la No 32. Ouais, la PC se refige. Hein. Allez, cette fois-ci, pause. Ah, bah, même pas. Bon. Troisième fois. Là, c'est bon. Bon, je vais comment faire pour menacer No 32. Donc lui, lui c'est quoi? C'est tout bas que c'est charge. Je peux pas le savoir. Bon bah pause vidéo. Ah puis c'est pas vrai. Bon, lui par contre, il était détecté, c'est très bien. EMS. Hop. Et c'est bloqué. Bon. Bah c'est très bien.
Alors, donc ça fait 7 sur 10. Parce que lui, par contre, on ne sait pas. Donc pour l'instant, ça fait 7. Donc dès qu'il arrivera à essayer de détecter par 9.2, je modifierai la note. Ah bah, il vient d'arriver. Ah, j'ai un problème sur ce fichier. M'étonne. Bon, donc là, il n'a pas attrapé. Donc ça fait bien un 7 sur 10 sur la première source. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième. Allez, c'est parti, on y va. Deuxième source. Alors là, le site n'est pas connu, je l'exécute. Donc là, c'est chez Chevaux 3 tout frais. Hein. Pêché il y a environ une quinzaine de minutes. Enfin, avant de commencer la vidéo. Donc là, il met un peu de temps quand même. Donc c'est un nouveau site que je suis allé, hein, qu'on m'a donné. Je remercie la personne qui m'a donné, donc je ne donnerai pas son nom. Donc là, SpyJetBot est arrêté au vol. L'ordi fiche bien. Hein. On peut le remarquer. C'est pas génial avec XP. Alors ça, c'est neutralisé. Un autre. Donc il y en a depuis 10. Hein. Ça, c'est bloqué. C'est très bien. Pause vidéo. Donc petit problème de mon côté. Donc je disais, on continue avec un autre malware. Donc le même fichier n'est pas hébergé au même endroit. Ok, donc là il m'a complètement suspendu la page. Bon, j'ai même pas remarqué. Autre malware. ZZ.exe. Tiens, un malware qui va me faire endormir, c'est bien ça. ZZ, c'est pas dormir. Ah bah zut, il marche pas. Bon, il va redevenir à côté, donc je vais en haut. Photo.exe, donc si vous avez des enfants à côté de vous, je vous conseille de les cacher, on sait jamais. Ok, bon bah c'est toujours une lumière morte. Et à son âme. Mascouta, yeah, ça va pas venir de loin, ça va venir de bien loin ça. Hein. Bon bah Mascouta marche pas, bon tant pis. Un autre malware. Alors je l'exécute. Ah, menace Mi32 Ultra Reach. On les connecte. Ouf, marche pas. Là, c'est chopé. Alors ça, c'est un iframe. Donc en fait, un iframe, c'est une forme d'espoir en fait, qui va vous installer chez le 3. Voilà. Un simple site bidon vous installe un cheval de 3. Hein. Donc là, l'iframe est neutralisé. C'est très bien. Hop. Les sites noirs, je les compte aussi. Hein. Alors, RAID, j'exécute. Donc là, il y a le filtrage web direct. Ah, mince, mon truc est passé. S'installe. Redmi, on s'en fiche. Donc là, j'ai passé. On fait un. Et une attaque Facebook. Hop. Là. Et c'est bloqué. Bon. Alors, bon ben, toujours des problèmes. Hein. Il y a toujours des soucis. Bon, pause vidéo. Même, oh bah ok. On arrêtera les pauses vidéo aussi. Alors, donc là, ça fait 9 sur 10. Alors, donc, pour les URL, je convertis tout ça en 1 sur 20. Donc, vous faites 7 plus 9. Alors, 7 plus 9, ça fait 16 sur 20. Donc, c'est correct. Donc, maintenant, on va attaquer. Donc, là, j'ai d'abord enregistré ça. Voilà. Donc, maintenant, on va attaquer à Cursor Mania et le pack. Bon, d'abord, le pack. Et Cursor Mania après. Donc, le pack contient 4 malwares. Donc, on a 3 rogues. Donc, adresse professionnel, Security Spare, antivirus anti-spyware 2012, pardon, et un verre Mebromie, un truc comme ça. Ouais, c'est Mebromie.
d'un verre assez connu. Alors, on va extraire tout ça. Et on va voir la détection de E32. Bon. Ah, t'es malin. Le gars, il arrête déjà le truc. Bon, ce que je vais faire là, je vais faire aucune action. Enfin, s'il veut bien. Bon, bah, il m'en a déjà viré un. C'est le rogue. Alors, Masbat, il est détecté. Donc lui, on l'efface. Il reste juste ces deux-là. Un joueur professionnel et le rogue. Alors, pour lui redonner une chance, je vais en fait scanner le dossier, voir s'il détecte. S'il ne détecte pas, je désactive l'antivirus. Donc là, je n'ai pas besoin. Il vient en fait de me le trouver. Alors, Error Clean est détecté. Et Aspire Remover aussi. Ils sont toujours là. Bon. Je vais maintenant faire un scan plus nettoyage. Le nettoyage a bien en fait qui supprimera les malwares. Donc là, ils sont détectés. Nouveau. Donc là, je lui demande de supprimer. Je l'exécute. Là, on va attendre que notre ami supprime le malware qu'il a fait. Voilà. Donc là, mon pack est neutralisé. Donc c'est très bien. Maintenant, testons l'adware préféré que j'adorais. Cursor Mania. Bon, bah. Ok, bon, bah. C'est con ça. Alors, Cursor Mania. Petit adware que j'adore aller. Surtout que j'adore toujours parce qu'il y a pas mal d'antivirus qui compte. Alors, ok, bon bah lui c'est un des rares à me le détecter celui-là. Hein. Alors on déconnecte. Je sais pas. Et pause vidéo. Non, ok. Alors, donc là, il me l'a tué. Bon, j'ai aussi des soucis. Allez, on fait une petite pause. Ouais, donc le PC s'est débloqué. Donc ça fait 5 sur 5 parce que Cursor Manuel pas sans été détecté. On dirait que c'est ça en plein même. Alors, donc maintenant on va attaquer à 0 accès et Kedjanguru. Alors d'abord Kedjanguru. Voir s'il détecte la menace qui s'y cache. Donc là le site n'est pas bloqué. Donc on va prendre un faux crack. Ok, donc là c'est chopé. Donc ça fait 1 sur 2. Maintenant le petit crack nouveau. Je ne vous conseille pas aller sur ce site là parce que c'est vraiment puissant. Enfin, les malwares qui se cachent là-bas sont vraiment très puissants. Alors, est-ce qu'il va bloquer 0 accès? Eh oui! C'est aussi un des rares à me le bloquer. Donc 0 accès pour l'instant qui les voit, c'est Avast, Gedata, Kaspersky et lui. Donc il n'y en a pas beaucoup qui me le voient. Hein. Il y a aussi MC-Soft. Donc là, c'est la fin du test. Donc là, ça fait 2 sur 2. Bon, par contre, je ne vais pas rajouter 5 points parce que je peux pas. Donc je vais rajouter que 2 points. Enfin, je vais rajouter 1 point. Alors au total, sur 20, donc je fais 16. Donc plus 5, je peux pas. Donc en fait, je vais rajouter 2 points. Donc ça fait en fait les deux. Donc ça fait 18 sur 20. Alors, donc il a la mention excellent. Donc les mentions de 0 à 5, c'est les mentions mauvais. Les mentions de 5 à 10, c'est les mentions peut mieux faire. De 10 à 14, c'est les mentions moyen. De 14 à 17, c'est bien. Et de 18 à 20, c'est excellent. Donc là, il a la mention excellent. Alors, bon, les abous de Note 32. Alors, déjà, Note 32 a un bon scanner, donc il détecte très bien les malwares. On en a environ 3 ou 4 qui sont passés, donc c'est des petits installateurs, donc c'est pas très méchant. On peut en venir à bout très facilement.
Le plus que je lui reprocherais, c'est les bugs très fréquents sur Windows XP. Je ne sais pas si ça fait pareil sur d'autres Windows, donc Vista et 7. Vous en témoignerez-vous. Donc, mais là, sur XP, j'ai beaucoup d'impact. Et aussi le redémarrage, mais ça, c'est un conflit avec mon antivirus. Donc, notre 32 est à conseiller. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Voilà. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo. Et à la prochaine. Allez, salut!